Crocuta les hyèneux, et vous m'avez trop manqué. J'avais un peu des soucis techniques. Bon, je sais, c'est pas forcément une excuse, mais j'ai pas trop envie de filmer avec mon téléphone, c'est... Je suis pas trop fan de la qualité. Est-ce que je vous avais parlé de mon achat Le Bon Coin? J'ai acheté un appareil photo pour filmer, pour vlogger, mais l'appareil ne marche pas très bien. Et là, ça fait... Attends, non, c'est pas possible. Ah bah si, c'est ça. Oui, donc ça fait 1 mois et demi que j'ai laissé l'appareil chez le SAV Canon. Il y a un problème avec le micro et il n'arrive pas à résoudre le problème. Il ne voit même pas le problème. Bon, forcément, on voit pas le problème, on l'entend vu que c'est un problème de micro, mais quand même, les mecs de chez Canon n'arrivent pas à comprendre le problème pour lequel j'ai déposé l'appareil. Ok. Et pour acheter cet appareil, j'ai vendu un objectif de cet appareil-là. Un objectif grand angle, c'est-à-dire que l'angle de vision est plus large. Donc on me voit mieux, en fait, on voit plus ce qu'il y a autour de moi. Là, vous voyez, on voit pas vraiment ce qu'il y a autour de moi. Je suis obligé de mettre mon bras super loin comme ça. Parce que si je me mets là, bah ça marche pas très bien. Et d'ailleurs, en parlant d'objectif, j'avais une petite idée de vidéo. Bon, c'est pas super intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse, peut-être pas vous, mais bon, après tout, vous êtes là, donc autant y aller, hein. Et puis, j'estime que ceux qui m'intéressent vous intéressent, hein. Donc, en ce moment, c'est un peu la folie des objectifs 50 mm. J'en ai 5 en ce moment. 50 mm, c'est la focale, c'est l'angle de vision. Donc là, par exemple, je filme avec un 35 mm et avec un 50 mm, en fait, c'est plus rapproché. C'est pour faire des portraits. C'est pas du tout adapté au vlog, hein, parce que vous verriez ma tête en gros plan comme ça tout le temps. Je comprends que c'est pas très agréable, quoi. Puis surtout, c'est des objectifs à mise au point manuelle. Donc en fait, pour être net, il faut que je tourne moi-même la bague de l'objectif. Là, vous voyez, vu que l'objectif est à mise au point automatique, j'ai pas à me prendre la tête sur qu'est-ce qui est net, qu'est-ce qui est flou. Normalement, il est censé le faire automatiquement tout seul. Vous voyez, là, je suis net, et si je bouge, hop, voilà, ça se fait tout seul. Et je reviens sur moi, et normalement, je suis net tout seul, sans rien faire. Donc ça, c'est des objectifs à mise au point manuel, mais c'est plus pour la photo, en fait, c'est pas vraiment pour la vidéo. Et donc j'en ai 5, mais 5, ça fait un peu trop. Donc il faut que j'en garde un, quoi, ou 2. Ou 2, mais 1, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Nelmar de chez Leica qui ouvre à 2,8. Bon, il va falloir que je vous fasse un cours de photo aussi. L'ouverture, c'est très important. Vous voyez à l'intérieur là, ça s'ouvre et ça se ferme. L'ouverture maximale dans l'objectif, ça sert à quoi? Plus on ouvre en grand, plus il y a de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Donc quand on est dans un environnement un peu sombre, on peut faire de meilleures photos. Mais surtout, moi ce que j'aime bien, c'est que plus on ouvre en grand, plus la profondeur de champ, donc la zone de netteté est petite. Donc ça fait des flous magnifiques. Donc voilà le premier, le 50 mm 2,8. Le deuxième, toujours chez Leica, c'est un 50 mm qui ouvre à 2, donc un peu plus grand. Le troisième, c'est un Minolta. Bon, c'est pas un 50, c'est un 55, donc on est un peu plus rapproché, mais bon, c'est sensiblement équivalent. Celui-là ouvre à 1.7, donc plus on descend en chiffres, plus l'ouverture est grande. Oui, c'est une histoire de rapport, donc plus c'est petit, plus c'est grand, enfin, hashtag maths, quoi. Et donc celui-là, coucou. Le quatrième, c'est encore un Leica. Celui-là ouvre à 1.4. Ouh. Ça, c'est un peu mon chéri. Je l'aime tellement. Et enfin, la bête, le Canon 0,95. Autant vous dire que là, ça rigole carrément même plus. Ouh. La dernière fois, j'avais fait un comparatif entre 2 objectifs, j'avais juste pris des photos. Là, je vais faire un peu différemment, je vais faire des vidéos. On va voir si ça change vraiment grand-chose, si on voit vraiment la différence entre les 5. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec cet appareil, je pouvais faire du ralenti, donc je vais pas me gêner. Allez, c'est parti!
Donc qu'est-ce qu'on a appris? Enfin, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que comparer 5 objectifs en même temps, c'était vraiment pas la chose à faire. J'ai appris que faire un comparatif en hiver, c'était pas génial non plus. Vous voyez ce ciel tout gris là? J'ai appris aussi que si ce n'était pas un portrait, la différence n'est pas vraiment flagrante. Ensuite, au niveau des différences entre les objectifs, sur les deux premiers, les deux Leica, ils se ressemblent un peu. La différence est nettement plus importante dès qu'on passe au Minolta. Celui-là, il est quand même pas mal. Il ressemble assez à celui d'après qui ouvre à 1.4. Et ensuite, on a un autre bon, je trouve, c'est sur celui à 0,95. Par contre, celui à 0,95, l'image est pas très bien définie. Bon, le dernier truc que j'ai appris, même si je le savais déjà, c'est que ça sert à rien de tester en vidéo des objectifs qui sont destinés à prendre des photos. Mais maintenant, il y a le prix qui rentre en compte. Donc autant j'adore le dernier, il coûte quand même beaucoup trop cher. Pour ce qui est du Minolta et du Leica, ils sont quand même assez comparables. Le problème, c'est que le Leica coûte 100 fois plus cher. Donc la décision la plus logique, la plus rationnelle, ce serait de garder le Minolta et de revendre tous les autres. Mais voilà, le problème en ce qui concerne la photo, c'est que c'est pas vraiment une question de rationalité. C'est une question de cœur, quoi. Donc je vais faire des tests un peu plus poussé sur des photos avant de prendre ma décision finale, qui de toute façon me brisera le cœur. En tout cas, désolé pour ce vlog pas très intéressant. Je ne voulais juste pas que vous m'oubliez. Vous m'oubliez. En fait, j'avais fait d'autres vidéos, mais j'étais pas assez content de moi, donc je les ai pas postées. Je sais, c'est pas une excuse, mais vlogger, c'est pas facile, hein. Allez, recute mes petits haineux. D'ailleurs, regardez. Une petite hyène. Voilà.